Et avant qu'il arrive, quand As'ad il a vu Usayd arriver, il a dit à Mus'ab, lui, c'est le cousin et le meilleur ami de Sa'd ibn Mu'adh. Donc si jamais tu peux lui parler, et peut-être qu'Allah le guidera par ta cause, alors ce sera quelque chose de très bien. Parce qu'il faut viser les personnes influentes dans leur peuple. Ça, c'est des choses qui ont été délaissées aujourd'hui, malheureusement. Vous avez remarqué, franchement, très souvent, on voit sur Internet des top 10 des personnalités converties à l'islam. On s'en fiche. Billah alaikum. On en connaît plein des acteurs, des danseurs, des chanteurs, des footballeurs, des je sais pas quoi. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Il s'est converti à l'islam, c'est très bien, on est content pour lui, alhamdoulilah, on est content pour lui. Et après, qu'est-ce que ça nous a rajouté à nous? Rien. Il y en a qui continuent à faire du rap, il y en a qui continuent à s'acheter des Lamborghini toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que nous, on a vu de leur conversion? Donc, il ne faut pas s'accrocher à ce genre de choses-là. Je me rappelle, il y a longtemps ça, ils nous avaient ramené un joueur du PSG à la mosquée. C'était converti à l'islam. Donc, on était tous comme ça, avec des yeux, on dirait même un sahabi. Parce qu'il joue au PSG. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs fois des joueurs de foot de grandes équipes converties. Si on le présente, on dit il a sauvé la Palestine. Non, t'es converti, c'est bien, machallah, tabaraka, c'est très bien, on est content pour toi, alhamdoulilah, un musulman de plus. Mais nous, on veut des gens qui sont utiles pour leurs frères, pour leur communauté. Dans le hadith, celui d'entre vous qui peut être utile à son frère, qu'il le fasse. Moi, tu te convertis, tu jouissais d'une notoriété avant ta conversion, qui te confère une notoriété après ta conversion. Pourquoi en fait? Ça ne change rien. Donc normalement, on devrait, bien sûr, viser en premier les personnes influentes dans leur milieu, en espérant que si Allah Ta'ala les guide, elles soient elles-mêmes la cause de la guider des gens justement qui les écoutent. Combien de chanteurs ou là de je sais pas quoi, ils remplissaient des stades quand ils faisaient leurs concerts. Puis ils se sont convertis à l'islam et ils ont disparu des médias. Mais cette notoriété, ils auraient dû l'utiliser dans Da'wah ilallah. Il y a un problème. Donc soit on a des gens célèbres avant l'islam, qui se convertissent à l'islam et qui deviennent célèbres encore parce qu'ils sont célèbres avant, mais ça ne change rien. Ou soit ils étaient célèbres avant, ils avaient une notoriété qu'ils auraient pu utiliser pour appeler les gens à Allah Ta'ala, mais ils ne l'ont pas fait. Donc à quoi ça sert de les mettre sur des piédestals et de les élever au-dessus des autres? Ça ne sert à rien. Ils ne nous ont rien apporté. Et c'est pour cela qu'il faut justement, bien sûr on appelle tout le monde à Allah Azza wa Jal, mais ceux qui ont un poids dans leur milieu, de qui on pourrait espérer que s'ils se convertissent, ils influenceront les gens pour en faire autant, eh bien, il faut les mettre en premier. Ça, c'est des choses qui sont connues dans notre religion, même dans le Coran. Allah Ta'ala a dit « Wal mu'allafati qulubuhum » Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a fait de ceux qui ont le droit à la zakat, il y a une catégorie qui n'ont pas à être dans le besoin. Imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être pauvres pour avoir le droit à la zakat. C'est qui? Ce sont ceux desquels on espère une conversion. Mais pas n'importe lequel, hein. Des gens influents. Des gens, s'ils se convertissent, eh bien tu peux espérer que beaucoup vont se convertir avec eux. Comme des chefs de tribu, comme des gens importants dans leur milieu.